retrouve pour mon premier vrai vlog. Donc dans ce vlog, en fait, pour faire simple, je vais réparer ma voiture, donc une Twingo 1. Une Twingo 1 parce qu'en fait elle était tombée en panne et du coup, voilà, je suis allée la réparer avec mes petites mains. Puisque j'adore ça en fait, la mécanique auto, c'est vraiment un truc que je surkiffe. Disons que avec les animaux, c'est... Ah, j'appellerais pas ça une passion, mais... Ouais, c'est vraiment un truc que je kiffe faire, ça fait du bien, tu penses à autre chose, et puis voilà. Ben voilà, donc en gros, je crois que je le réexplique après. J'ai à changer le radiateur, donc forcément, il faut démonter ce qu'il y a avant et changer aussi la pièce, la tôle de devant. Je retiens jamais le nom de cette pièce. Oh, c'est tout con. Mais voilà. Peut-être maintenant que j'y pense, que je vous mettrai au moins en lien le radiateur où je l'ai acheté. Bon, comme ça vous saurez. Et puis voilà. Donc en soi c'était pas trop compliqué. Mais je vais pas trop vous spoiler non plus, hein, sinon ça n'a plus d'intérêt. Voilà. Et si jamais ça vous intéresse et vous tombez par hasard dessus, ben bienvenue. Bon visionnage. Je vous retrouve donc, comme je vous disais, je vais tenter un premier vlog. Premier vlog. En fait, je vous explique, j'ai un souci avec ma voiture, ça fait un mois, il y a 3 semaines. 3 semaines, un mois. Ouais, enfin bref, on s'en fout. Et donc là, je vais partir la réparer. Ouais, je vais aller réparer la voiture. Je vais pas pouvoir filmer sur le moment parce que j'aime pas filmer quand il y a des gens autour. Et là, il y aura des gens autour. Donc je vais pas pouvoir. En tout cas, je suis prête. Il fait chaud, comme vous en doutez. En fait, il faut que j'enlève donc le plastique de devant. Celui-là est cassé, mais bon, ça c'est pas grave. Le plastique de devant, la tôle de derrière et que je la change. Et ensuite que je change en plus le radiateur qui est derrière. En soi, ça paraît facile. Bon, bah allez, c'est parti parce que je vais pas perdre plus de temps. Je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre. Oh, mon dieu. On verra. Bon, voilà la bête. Donc en fait, il faut que j'enlève la plastique devant. J'ai déjà enlevé les 2 vis qu'il y a sur le côté. Il va falloir que je trouve maintenant où est-ce que ça se tient. Au milieu, il y a quelque chose, c'est clair. Et puis voilà. Donc en fait, voilà, c'est ça que je dois enlever. Là, le plastique. Et et cette partie-là, en fait, ouais, c'est ça. Toute cette partie-là, et qui est autour des phares, que je vais changer avec celle-ci. Et ensuite, le radiateur qui a derrière, qui sera à changer. Puisqu'il a claqué, en fait, en bas. Donc voilà, je suis installée. Hein. On m'a gentiment prêté les outils, c'est super cool. Et puis voilà, moi je kiffe ça, là, je suis déjà en train de kiffer. J'ai juste des faits de vis, hein, mais voilà, je suis trop contente. En espérant que je galère pas trop. En fait, voilà. Si je dois changer mon radiateur, c'est à cause de ça. Ça, c'est mon voisin qui a reculé en fait dans ma bagnole un matin et qui a jugé bon de faire comme si de rien n'était. Voilà. Ce qui fait que du coup, ça m'a enfoncé toute la tôle que je dois changer. Et donc maintenant c'est collé au radiateur qu'il y a là. Et derrière, je crois que c'est l'alternateur en fait. Cette bestiole là. Voilà. Et là on voit un peu en fait pareil. Ça a tout déboîté. Et en fait sa quille de remorquage elle est passée à travers le plastique. Du coup j'ai pas vu sur le moment. Jusqu'à il y a 3 semaines où mon liquide de refroidissement s'est vidé. Regardez-moi ça ne ressemble à rien. Enfin, je sais même pas si vous pouvez vous rendre compte. Ça c'est tout plié là. Et même lui... Voilà. Et même le crochet, hop, là, le crochet qui tient le capot, il a l'air tout déboîté. Il va falloir que je défasse ça aussi. Ah, un voisin. Alors, donc, j'ai à défaire là. Donc, les blocs phares. Je sais pas si je vais pas commencer par les blocs de phare. Les blocs de lumière, pardon. Donc là, j'ai là. En fait, j'ai tout autour. Ça devrait pas être trop compliqué. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, ça attache en dessous. Là, ok. Ouais, je crois que je vais commencer par les optiques. Parce que je sais même pas comment on peut les enlever en fait. Parce qu'il y a ça qui risque de bloquer. Oh, ou ça s'enlève par devant peut-être. Ouais, ok, j'ai compris. Faut les déboîter, les débrancher, les enlever. Ok. Première difficulté.
En fait, donc je vous explique, j'ai enlevé les blocs de phare, donc ça fait 2 ronds, sans aucune ouverture, des 2 côtés. Et j'ai ça qui passe devant. Donc c'est les fils où il y a les lumières en partie. Et je vois que ça. Enfin bref, et en gros, je sais pas où est-ce que ça va s'enlever. Parce qu'il faut que j'enlève ça en fait. Faut que je trouve. Parce que là-bas, vous voyez, ça se cache. J'ai pas envie de couper. Parce que ça se cache, ça se casse, oui. Et là, c'est pareil, mais là-dessous. Et là-dedans. Ah, oh putain, comment j'ai enlevé ça, moi? Il y a toujours moyen, mais ça a l'air soudé. Oh, c'est peut-être pas ce que j'ai enlevé. Je pense que je vais débrancher la batterie. Déjà, j'y verrai plus clair. De toute façon, je l'ai déjà débranché, donc mon poste radio est déjà foutu. Ouais, je vais enlever la batterie. Et puis voilà. Bon, on est le lendemain. On n'avait pas fini. Donc là, en fait, je suis en train d'essayer de voir s'il y a un réglage à faire pour l'ouverture du capot. Et donc, je vous avais laissé avec le souci la dernière fois. On m'a parlé en fait de réglage par rapport à cette ouverture-là, mais en fait, j'en vois pas. Enfin, je comprends pas. Donc, en fait, c'était ça le souci. Là, c'est remonté. Le radiateur, il est tout beau, tout brillant. Et tout. Et en fait, on a des faits. On est passé par là. Youp. Là. Vous voyez, le capot est défait. Et c'est juste ça. Donc, il suffit juste d'enlever, de déboîter, de déclipper. Et après, on a tiré là-dedans et c'était fait. Donc, en vrai, pas de grande difficulté. Bah, c'est bon, je crois que je vous avais tout dit. Si jamais, oui, on a eu juste un souci sur le radiateur. Ou attends, l'ancien il est pas là? Non, il est pas là l'ancien. En fait, il y a un genre d'amortisseur. J'ai perdu le nom. En fait, la tâche du radiateur, ça fait un rond comme ça dans le plastique de chaque côté. Dedans, il y a un joint, un caoutchouc, et à l'intérieur, une rondelle de métal. Des cils en bloc, voilà, des cils en bloc du radiateur. Et ils n'étaient pas fournis avec lui. Sauf qu'en fait, ma voiture, il y a un peu de la rouille partout et elle est d'époque. Donc il a fallu qu'on récupère et qu'on bidouille en fait les nouveaux. Enfin, qu'on en fasse des nouveaux en gros. Parce que ça se fait plus. Sur celle-là qui est de 98, il me semble, ça se fait plus. Donc voilà. Donc on a remis l'eau et tout va bien. Ma foi. Écoutez, je suis assez satisfaite. Donc il n'y a plus qu'à remonter le plastique. Là, le souci, c'était quoi? Ah oui, c'était la tâche de la batterie, c'est rien. Et puis voilà. Donc, je suis contente, je me suis pas trompée dans les dimensions du radiateur. C'était pas trop compliqué à défaire, à remettre. Et ouais, de ce qu'on m'a dit, il y aurait un réglage là, mais je vois pas où est-ce qu'il y aurait un réglage. Et heureusement que je vous ai fait des vidéos parce que vous voyez, j'avais un doute sur le fait que ce fil-là, il passe ici. Ah bah si, il passe là, il a une attache, j'avais pas vu. Et voilà. Voilà pourquoi je voulais faire tout toute seule, parce que voilà, du coup, c'est pas moi qui me suis occupée de démonter ça et... Ben ouais, je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc voilà, mais normalement c'est bon, hein. Faut juste que je comprenne comment ça fonctionne au total et... Voilà, donc la Twingo est réparée, elle va bien, hein, ça fait... Je crois quasiment plus d'un mois maintenant que c'est fait. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas d'intro et d'outro. Donc tout va bien, hein, même plus d'un mois après. Donc faites attention quand même à ce que vous achetez. Hein. Vous voyez, nous, on a eu un petit souci au niveau du cil en bloc. Et heureusement que j'ai un chéri bricoleur parce qu'en vrai, je sais même pas comment j'aurais fait. Même si c'est tout con, je crois qu'il a pris un reste de tuyau d'arrosage avec une tige, un tube métallique. Entourez-vous quand même de gens qui connaissent ou de la revue technique de la voiture, si jamais. Parce que en vrai, il y a des trucs toute seule, j'aurais pas su faire et voilà. Et rangez un peu votre ego. Je me rends compte qu'il me manque des rushs. Ouais, il me manque des rushs. Putain, il y a des endroits où j'ai fait un petit discours en disant que ben vous... C'est pas parce que moi je suis une fille que je vais pas faire de la mécanique alors que ça me plaît. Et hors de question qu'on le fasse à ma place. Comme je viens de le dire, enfin vous venez de l'entendre. Et on retient pas, c'est pas comme ça qu'on apprend. Et puis moi ça me plaît de faire et pas de regarder les autres. T'as clairement. Franchement, si vous êtes un mec et que vous aimez la couture et la danse, bah, allez-y, franco. Qu'importe ce qu'on dit sur vous. Ils sont pas dignes de vous. Et puis voilà quoi. Enfin je veux dire, moi je suis
Je suis une fille qui aime la bricole. J'aime les animaux, certes, mais j'aime bricoler encore plus les voitures. Je crois que ça se verra. J'aime la bière. Donc, enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà. J'aime bien dire que je suis pas une vraie fille, en fait. Donc, ben, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Hein. J'ai pas fait un tutoriel complet non plus parce que, ben voilà, j'ai pas forcément la compétence. Mais c'était, voilà, j'avais envie de le faire. Donc, encore une fois, faites-le quand vous avez envie. Et ben, je vous dis à bientôt. Alors, pour une prochaine vidéo, normalement en face cam, c'est ce coup-ci, un peu plus conventionnel. À bientôt.